Chérie, tu as dit que tu irais faire les courses. Oui, bientôt. Face à Bukovic et donne qu'à la dernière On a gagné. Les adultes sont vraiment intenables quand ils regardent un truc à la télé. Tu es fan de Slobber? Tu veux gagner des places VIP pour leur prochain concert? Tu ne peux pas t'empêcher de secouer la tête de haut en bas frénétiquement. Alors, retrouve-les grâce à Crispy Flex en trouvant l'une des clés USB cachées dans une de ces boîtes. Wouhou! Trop cool! Hein? Je vais gagner! Yeah! Offre limitée à une boîte gagnante dans chaque magasin participant. Une boîte gagnante par magasin? Oh, on dirait que j'ai trouvé une nouvelle mission. Parce que cette clé sera à moi. Lola, t'as vu la pub à la télé pour la clé USB? La clé Slobber? Oui, je l'ai vue. Victor? Je suis justement sur le site de Crispy Flex. Ils disent qu'une clé USB donne droit à 3 places VIP. Ça fait chacun une place, super! Réunion d'urgence dans mon bureau, tout de suite. D'après la courbe exponentielle des probabilités, si on achète une seule boîte, on a seulement une chance sur 15 000 de trouver la clé USB. On va donc se cotiser pour augmenter nos chances. On ne va pas aller bien loin avec ça. C'est le moment d'être créatif. C'est au tour de mon père d'aller au supermarché. Et quand les pères font les courses, ils suivent la liste à la lettre. Voyons. Alors, du produit pour le lave-vaisselle, une bouteille de lait de soja, 501 boîtes de Crispy Flex. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? 501? Angelo, je t'achète une seule boîte de céréales et pas une de plus. Oh, je te croyais quand même plus malin que ça, succomber à une arnaque publicitaire aussi. Ah! Le bandeau officiel des Dragons Rouges en édition limitée! Ils n'en ont sorti que 500 000! Oh, je le veux! Je le veux! Je le veux! Angelo, concurrent Crispy Flex en approche. À 1 heure. On trouve cette clé stupide, on la vend en ligne et on devient riche. Haha, trop cool. Changement de tactique. Avant de chercher la clé, il va falloir les arrêter et empêcher tous les autres clients d'acheter des Crispy Flakes. Maurice, il n'y a pas de prix sur les affreux nouveaux bandeaux des Dragons Rouges. D'accord, j'arrive. Les Crispy Flakes ne vont pas tarder à devenir très chers. Oh. €200 pour une boîte de céréales, c'est un scandale. Ce n'est pas moi qui fixe les prix, madame. Vous pouvez vous les garder, vos Crispy Flakes. C'est vraiment de l'arnaque. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Yes! Il ne nous reste plus qu'à trouver la bonne boîte. Victor, qu'est-ce que tu sais sur les clés USB? Elle se compose à 40% de plastique recyclé et à 60% de métal. Du métal. Victor, t'es un vrai génie. Et où est-ce qu'on pourrait trouver un aimant par ici? Je sais, je reviens. Cet électroaimant devrait faire l'affaire. Il peut soulever jusqu'à 60 kilos de métal. Ils vendent ce genre de choses ici? Oui, au rayon bricolage. Ok, voyons ce que cet aimant a dans le ventre. Il est peut-être cassé? Ou la clé a déjà été vendue? Non, c'est juste une question de puissance. Tiens, fais-moi voir. Attention! Heureusement que j'ai pensé à un plan C. Le supermarché ferme à 19h. 5 minutes avant la fermeture, on se fond dans le décor pour ne pas se faire repérer par le gardien. Une fois le magasin fermé, on aura la nuit entière pour fouiller dans toutes les boîtes de céréales. Et la clé sera enfin à nous. Yes! Sauf que tu oublies un petit détail, Angelo. Comment on se débarrasse de ton père? Ça, je m'en occupe. Avec les pères, la flatterie marche à tous les coups. C'est le meilleur moyen de leur faire oublier ce qu'on veut qu'ils oublient. 2 €? C'est vraiment n'importe quoi, les promotions ici. Papa, c'est trop la classe ton nouveau bandeau. Tu devrais faire la surprise à maman, en tête à tête. Tu crois que ça va lui plaire? Elle va adorer. On va jeter un coup d'œil aux nouveaux jeux vidéo et on rentrera après, d'accord? Ouais, pas mal.
Ces mannequins sont de plus en plus moches. Aïe! Et beaucoup trop sensibles. Désolé, mais il l'a bien cherché. Rien dans ce paquet. Allez, il ne reste plus que 155 boîtes à faire. Trop mal, je sens même plus mes doigts. Dernier paquet. Mais c'est impossible. On a regardé dans toutes les boîtes. On se replie. On se replie. Y a quelqu'un? Faudrait que j'arrête de travailler de nuit. Tiens, tes Crispy Flex. Je sais que tu les adores. Ah non, ça va. J'ai eu ma dose de Crispy Flex pour toute la vie. Mais tu ne peux pas partir le ventre vide. Mais c'est pas possible. On a vérifié dans chaque boîte. Sauf dans celle que papa avait mise dans son panier dès le départ. Slober! Je me demande s'il n'y a pas trop de sucre dans ces céréales. Angelo, tiens, regarde. C'est bien celui-là que tu voulais? Le 23e volume des aventures de Von Elbo. Ah ouais, celui où Von Elbo affronte la Ligue des dentistes sanguinaires. Angelo, donne-moi ça. Il est interdit de lire des bandes dessinées en classe. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Leroux, mais elle est à moi, en fait. Est-ce que je pourrais... vous pourriez pas... Tu connais le règlement. Et il fallait y penser avant de prêter ta bande dessinée à une personne aussi peu sûre qu'Angelo. Désolé, mon vieux. Je te promets qu'on va trouver un moyen de récupérer ta BD. Mais tu sais bien que quand un prof confisque quelque chose, ça disparaît, pour toujours. Alors je sais pas à quoi tu penses, mais de toute façon, c'est impossible. Impossible est mon deuxième prénom. Je croyais que c'était Robert. Bon, le truc, c'est qu'on va te la rapporter, ta BD. Mais comment? Personne ne sait où se trouve le légendaire trésor de l'école. Et même si on le savait, il doit être aussi protégé que la Banque de France. Ça a l'air d'une super mission, les gars, mais je peux vraiment pas. On se fait une après-midi fille avec les copines. Olivia vient d'avoir son premier coup de foudre. Bon, ce coup-ci, il va falloir que 2 cerveaux soient aussi bons que 3. Bien, phase 1, localiser le trésor. Il faut que ta nouvelle montre soit confisquée par Mademoiselle Perla. Ensuite, quand elle va... Je viens tout juste de l'acheter, là, je suis là à 9000. Tu savais qu'elle a un traceur GPS intégré? Justement. Et je compte bien m'en servir. Voilà ce qu'on va faire. Perla confisque ta montre et la met dans sa poche. On suit ses déplacements sur ton ordinateur grâce au GPS. Ce qui nous mène droit dans... La salle du coffre. Où est-ce qu'elle est passée? Je reçois plus aucun signal. C'est là qu'elle a disparu. L'endroit le plus évident du monde. La salle des profs. Les murs de la pièce sont probablement blindés avec des plaques d'acier qui font office de bouclier. C'est ça qui bloque le signal du GPS. Au moins, on a réduit considérablement la zone de recherche. Ouais, mais la salle des profs est bourrée de coins et de recoins, de placards, de tiroirs et de plein d'autres trucs. Ça pourrait nous prendre 1 heure de tout fouiller. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de l'équipe au complet pour réduire le temps des recherches. Salut Lola, on a besoin de toi. T'es libre après les cours? Attends, d'abord j'envoie un texto à Annie qui doit en envoyer un à Olivia. Tu sais, quand on va trouver la BD, il y a de fortes chances pour qu'on tombe aussi sur ton vieux JPOG rose. Tu sais, celui que Monsieur Leroux t'a confisqué le jour de la rentrée. Ah, j'avais mis tous les albums de Slober dedans, et puis pouf, disparu. C'est bon, t'as gagné, je vous suis. On va fouiller la salle des profs pendant le cours de gym. Et pour se faire dispenser, on va rouler Zonka. Un certificat médical? Oui, mon docteur est très prudent. Je me suis foulé la cheville et si je m'appuie trop dessus, je risque de me la casser. Chez moi, on disait, si ça saigne pas, c'est que ça va. Mais bon, t'es dispensé. Oh, comment ça fait mal! Oh, le faux certificat médical, un grand classique.
Oh, j'ai super mal. Faire dispenser une personne de cours de gym, c'est facile, mais 3 personnes, c'est une autre paire de manches. Nu. Bien joué. Je l'ai. Je sens plus ma rate. Oh, qu'est-ce que vous avez tous à vous blesser? Oh, allez, à l'infirmerie. Tu t'es fait mal à la rate? Mais personne sait ce que c'est, Victor. La rate est un organe chargé de la destruction des vieilles Plus cellules. tard, Doc. Viens, il faut qu'on retrouve Angelo. Phase numéro 2, débarrasser la pièce de ses occupants. Je parie que les profs vont sortir de là dans 4, 3, 2, 1, 0. Tu bases tes plans sur ta super force mentale de Jedi maintenant? Oh, c'est infect. Ça me rappelle la dernière fois où j'ai mangé à la cafétéria du collège. Oh. On n'a qu'à aller se prendre un vrai café chez Cathy. Waouh! Comment t'as fait ça? Oh, j'ai juste versé un peu de poivre noir dans leur paquet de café. Joli. Victor, on a combien de temps? En prenant en compte la distance qui nous sépare de chez Cathy et le temps nécessaire pour commander 2 cafés, je dirais 103 secondes. Ok, on y va. Bon, alors voyons voir. Peut-être ici? Non, y a rien là. J'ai l'impression que je peux dire adieu à ma montre à tout jamais. Le trésor ne se trouve peut-être pas dans la salle des profs. On a peut-être tout faux depuis le début. Aïe, ce truc est dur. Non mais vous avez vu, il pourrait quand même s'en acheter à nouveau. Tout le monde debout. Oh, c'est super beau. Oh, c'est dingue. On dirait qu'il y a tous les objets confisqués depuis des années et des années. Ce serait pas l'ancien tourne-disque de mon père? Alors, contente d'être venue? Oh, cool, ma montre. Mon JPOG. Et voilà la BD de Bertrand François. Mais qu'est-ce qu'on va faire des autres trucs? De toute façon, rien de tout ça n'appartient aux profs, pas vrai? Mon caleçon biotechnologique. Des coussins pétards. Ma vieille radio. Un gâteau. Oh, sympa le lance-boulette. Et il y a même du maquillage. On se croirait dans un magasin de bonbons. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 100 secondes. Le roux et Perla devraient revenir dans 4, 3, 2... Ça, c'est ce que j'appelle un bon café. Qu'est-ce que vous en dites? On devrait aller s'en prendre un plus souvent. Ah. Et voilà, Bertrand François, chose promise, chose due. Waouh, incroyable, comment t'as fait? C'est pas la peine de me remercier. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres trucs? On les rend. Cool, mon lance-boulette. Le sandwich au thon qu'on m'a confisqué il y a 3 mois. Une vraie infection. Aïe. Mon journal, merci Victor. On dirait que Monica a eu un nouveau coup de foudre. Aïe! On aurait peut-être dû laisser tout ça dans le canapé. Angelo, combien de fois est-ce que je t'ai répété que les céréales ne remplacent pas un dîner? Au moins 1, 2, 3, 15, 47 fois. Ah oui, d'accord, très drôle. Mange tes épinards à la crème. Au fait, en parlant d'épinards à la crème, je pourrais avoir un scooter. Comme tous mes amis en ont un, je passe vraiment pour une ringarde. Et puis je porterai un casque, vous n'aurez plus à m'emmener nulle part. Et puis... Les scooters sont beaucoup trop chers, ma puce. Mais si tu l'achètes avec ton argent, ça devrait aller. N'est-ce pas, chérie? Oui, aucun problème. Comment est-ce que je suis censée faire ça? Tu n'as qu'à travailler. C'est ce que je faisais à ton âge. Quoi? Travailler? Je veux dire, où vous voulez que je trouve du travail? Je crois que je peux peut-être t'aider pour ton problème de scooter. Ah, et pourquoi tu voudrais m'aider? Qu'est-ce que tu gagnerais, hein? Des tours de scooter. Tu rêves, Minus. Je compte pas là-dessus. Bon, bah, bonne chance pour pouvoir sortir avec tes amis sans scooter. D'accord, tu m'aides à trouver du travail et je t'emmènerai où tu veux. Une fois. Une fois par semaine. 2 fois par semaine. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Le parc aventure recrute. Il cherche quelqu'un pour s'occuper des attractions. Oh, c'est là où travaille Arthur. Ok, je le prends. Alvina, tu dois d'abord répondre à l'annonce. On se retrouve demain matin à l'ouverture.
Stratégie 1, Alvina va avoir besoin d'un CV avec tous les petits boulots qu'elle a déjà fait pour prouver qu'elle sait travailler. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais rien fait de sa vie. Il faut donc qu'on fasse preuve d'un peu d'imagination. Garde d'abeille, ça s'écrit en un ou deux mots? 2 mots, mais le terme exact est apiculteur. C'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Et voilà. T'inquiète surtout pas, on s'est occupé de tout. Je viens pour l'annonce. Bon. Oh, waouh, ça c'est sûr, vous êtes qualifiée. Vendeuse aux Galeries La Paillette. Vous devez avoir un bon contact avec les gens. Oui, super bon, et tout le monde m'adore. Monitrice de plongée sous-marine. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, je comprends. C'est parce que les bouteilles n'envoient pas toujours assez d'oxygène dans le cerveau. Ça m'arrive à chaque fois. Oh, je vois que vous avez même été clown dans un cirque. Clown dans un quoi? Angelo. Je suis impressionné par la richesse de votre expérience. Et vous avez même une référence. Je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'appelle votre ancien patron. Galerie La Paillette, bonjour. L'endroit rêvé pour faire ses emplettes. En quoi puis-je vous aider? Stratégie 2, la référence bidon. Je suis le directeur du parc Aventure et j'aimerais vous demander quelques renseignements sur l'une de vos anciennes employées. Elle s'appelle Alvina. Alvina? C'est une vraie accro au travail, vous savez, ne la prenez pas. Ah oui, renvoyez-la chez nous. Elle travaillait 27 heures par jour, sans pause ni déjeuner, et avec le sourire en plus. Elle est vraiment incroyable. Bien joué. Bon, très bien. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez commencer demain? Oh, ça y est, je suis prise. Pas encore. Je vous mets d'abord à l'essai. Je peux tout dire sur les qualités d'un employé après son premier jour de travail. Oh, d'accord. Je commence à quelle heure? 7 heures du matin. Soyez ponctuels. Oh, trop cool. Wow. Alors, ça a été? Je commence demain. Ou plutôt, je suis à l'essai. Oh, mais je m'en fais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Rose ou bleu brillant? Ne nous emballons pas, Alvina. T'inquiète pas, c'est que le parc aventure. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de surveiller quelques gamins. Ça doit pas être bien difficile. Ça, c'est vite dit, surtout quand on s'appelle Alvina. Ensuite, on prendra mon scooter pour aller à la plage. On fera les vitrines, on prendra des photos devant le cinéma. Oh, ça va être trop la classe avec mon casque et mon scooter. Et on retournera à la plage. Je suis coincée, aidez-moi! Je crois que je dois te laisser. Salut, Arthur. Vas-y, réveille-la, sinon on passera jamais. Pardon, mademoiselle, j'ai gagné là. Je peux avoir mon lot, s'il vous plaît? Tu vois pas que je suis super occupée? Allez, dégage. On dirait qu'elle est pas prête de se faire embaucher. On dirait qu'elle est pas prête de se faire embaucher. Tu peux dire adieu à tes tours en scooter avec ta sœur. Je savais que ça allait arriver. On passe à la stratégie numéro 3. Faire passer Alvina pour une employée modèle. Voilà le gérant du parc. T'es prêt, Vic? Est-ce que je pourrais échanger ma place avec Lola? Désolé, mec, c'est trop tard. Aïe, je crois que je me suis déboîté le nez. Est-ce que tu t'es fait mal, Victor? Ah, je suis guérie. Waouh, c'était incroyable. T'as remis mon nez en place et j'ai même pas eu mal. Waouh! Merci, Alvina. Tu m'as rattrapé au vol, tu m'as sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alvina, ton patron nous regarde, alors joue le jeu. Oh, un bout de frite baveuse. La manœuvre de Heimlich. Alvina a aussi sauvé la vie d'Angelo. Waouh, waouh, waouh. Alvina, mais qui êtes-vous? C'est une sorte de super employé. Je ne crois pas, non. Ah, vous savez, je n'étais pas sûr de vous embaucher. Vous n'aviez pas l'air d'apprécier le travail, mais après réflexion, je vous engage. Et je vais peut-être même vous nommer manager. Manager? Non, non, non. Alors là, pas moyen. Ce travail est déjà assez difficile comme ça, j'ai pas besoin qu'on m'en remette une couche. Et puis si j'ai besoin de faire un tour en scooter, je peux toujours demander à un copain. Salut Arthur, tu pourrais me ramener chez moi, s'il te plaît? D'accord.
Tu peux pas partir maintenant. Si j'ai fait tout ça, c'est justement pour que tu puisses travailler. Et comment je vais faire pour mes tours en scooter? Tu n'as qu'à attendre d'être assez grand pour pouvoir travailler. Oh.